A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc comme l'a dit le titre de la vidéo, ça va être calomnier Mohammed pour légitimer Bukhari. Puisque le monsieur que vous voyez sur la vignette, qui s'appelle Mourad Hamza, a bien entendu calomnié Mohammed, le faisant passer pour ce qu'on va voir, pour légitimer Bukhari. Ça c'est ce qu'il faut lire entre les lignes, parce que eux, en fait, ils ont peur que Bukhari, Muslim, etc., ça tombe, comme c'est en train de se faire par la grâce d'Allah Azawajal. Donc, ce monsieur va raconter des choses incroyables. Ce monsieur est un cacheur de preuves. Monsieur, si vous m'écoutez, vous êtes plus âgé que moi, et on m'a appris à respecter les anciens, mais vous êtes un menteur, et vous offensez Mohammed, donc je suis votre ennemi. Voilà, donc on va commencer tout de suite par deux versets coraniques, qui déjà vont vous montrer. Bismillah, 33, 57, 58. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Mohammed, c'était un croyant aussi. Les deux versets lui vont. Vous vous chargez d'une calomnie, d'un péché évident, et vous allez être maudit, Inch'Allah. Donc, on va continuer. 33-69, dans le même genre. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Ok, ça commence très mal. Donc, vous êtes des ignorants dans votre vidéo, et par la grâce d'Allah, je vais vous dévoiler avec vos hadiths bidons, et on va aller coraniquement voir si les hommes ont le droit de se marier avec des enfants. Bien entendu que non. Donc, regardez comment les gens sont ignares. Sur Google, regardez en bas, il y a écrit Sourate Aïcha. Les gens, ils tapent ça dans la barre de recherche. Les gens pensent que Aïcha a une sourate. C'est Marie qui a été élevée au-dessus des femmes des mondes, mais vous en parlez jamais d'elle. Et quand on cite l'exemple de Jésus, fils de Marie, ton peuple s'en détourne. Tel est Issa, parole de vérité, dont il doute. Vous doutez. Et là, j'ai passé votre introduction bidon. Voilà, toujours les salutations sur Mohammed, les autres envoyés. Voilà, vous m'avez compris, les sahaba, etc., le blabla, vos fables, vous avez raconté que des fables, pas un verset coranique, et vous allez oser comparer Mohammed au roi. C'est du grand n'importe quoi. Donc, avant que les gens quittent la vidéo, j'en suis déjà à combien? 2 minutes 43, avant que les gens quittent la vidéo, on va voir quelle a été, soi-disant, la fin de Mohammed dans les hadiths. Ok, je mets sur pause. Bismillah, hadith numéro 6886. Je vous le montre. Mettez sur pause. 6886, on va voir sa vraie fin selon vous. D'accord? Que vous cachez aux gens, vous êtes des cacheurs de preuves. Aïcha, encore une fois, qu'Allah l'agrée, soi-disant, ces personnages fictifs, dit, au cours de sa maladie, nous donnâmes au prophète un certain médicament. Ah, en l'introduisant par un des coins de sa bouche. Mais il nous dit de cesser. Nous dîmes, les malades n'aiment pas les médicaments. Éveillé, il dit que chacun de vous boive de ce médicament, sauf Al-Abbas car il n'était pas avec vous. C'est quoi ça? On va voir qu'en fait, il a été assassiné selon les hadiths. Oui. Donc, c'est le 6886. Je vous remonte la preuve. Ici. Très bien. Vous n'avez pas de chance, il y en a d'autres. Je mets sur pause. Bismillah. Aïcha dit, encore une fois, que vous allez défendre alors que c'est un personnage fictif qui n'a pas sa place dans le Coran. Le hadith là-haut. Aïcha dit, au cours de sa maladie, nous donnâmes au prophète un certain médicament en l'introduisant par un des coins de sa bouche. Mais il nous fit signe de cesser. Ah, ça respectait vachement le prophète. Hein. Nous dîmes, les malades n'aiment pas les médicaments. Ça se voit que c'était pas un Doliprane. Éveillé, il nous dit, ne vous ai-je pas interdit de me donner des médicaments? Carrément, il vous a interdit. Ah, et vous, en 2020, vous sortez le 59.7 en fragmentant le verset. Je l'ai carrément oublié. Le 59.7, ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Ah, d'accord. Et là, il vous interdit de lui donner un médoc, et ils lui ont quand même donné. Nous dîmes, les malades n'aiment pas les médicaments. Il dit, regardez comment il vous a ordonné, que chaque personne se trouvant dans la pièce en boive de ce médicament, sauf Al-Abbas, car il n'était pas avec vous. Et je veux voir cela. Ok?
En gros, je vous fais la scène. C'est comme à l'époque, justement, on va dire les rois, les gens nobles, les connus. Ils avaient des goûteurs parce qu'ils avaient la sensation qu'on pouvais les empoisonner à n'importe quel moment. Voilà. Voilà ce que ça dit dans ces hadiths. Que vous lui avez donné un médicament, selon vos fables. Moi, j'y crois pas, mais je vous mets face à votre... vous m'avez compris. Ok? Ils lui ont donné un médoc et ils voulaient que eux aussi le prennent. Au cas où ça soit un empoisonnement. Voilà, vous m'avez compris. Vous n'avez pas de chance, il y en a encore d'autres. Hadith 4458. Et en plus, par la grâce d'Allah, je les ai trouvés en 5 minutes. 5 minutes alors que ça fait 6000 et quelques. Regardez comment Allah il va vous détruire. Donc, 4458. Ok? Aïcha dit, encore une fois, ce personnage fictif sur lequel vous faites passer énormément de choses. Du coup, j'en ai oublié de vous dire, les frères et sœurs, que j'ai fait un document relatant plein de hadiths de Aïcha qui se trouvent uniquement dans Muslim, parce que là, j'ai Bukhari, mais c'est en papier, vous voyez bien, en livre. Donc, dans Muslim PDF, j'ai fait un document que je vous mettrai le lien en dessous. Et comme ça, vous pourrez, Inch'Allah Ta'ala, leur balancer en pleine tête. C'est des personnages fictifs. Ce n'est pas le prophète qui est là-dedans. Va falloir que ça vous rentre dans le crâne. Le prophète, il est venu avec ça. Ne vous en déplaise. Ce livre que vous rejetez, que vous délaissez. Sourate 25, verset 30. Le messager dit, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Voilà. 4458. Aïcha dit, au cours de sa maladie, nous donnâmes au prophète un certain médicament. Encore une fois, l'introduisant par un des coins de sa bouche, mais il nous fit signe de cesser. Et nous dîmes, les malades n'aiment pas les médicaments. Éveillé, il nous dit, ne vous ai-je interdit de me donner des médicaments? Il avait interdit. Nous avons cru que la cause n'était que le dégoût qu'éprouve le malade envers les médicaments. Ouais, c'est ça. Et il dit que chaque personne se trouvant dans la pièce en boive de ce médicament, sauf El Abbas, qui n'était pas avec vous, et je veux voir cela. Ok? Donc vous voyez, le hadith revient en plusieurs variantes. Vous avez vraiment pas de chance. Sur la même page, vous avez vraiment pas de chance. Regardez comment Allah va vous détruire. Regardez bien. Hein. Donc, tous ces hadiths d'en dessous vont vous défoncer. Ceux-là, là. Ok? On va voir des choses. Donc déjà, 4459. Comment donc aurait-il fait un testament au profit de Ali? Au passage. Il y a plein de choses qui vont dans le sens des chiites dans vos livres. Il y a plein de choses. Donc, 4460, qui va vous détruire votre dogme pourri par vos propres hadiths. Talha dit, j'interrogeais Abdullah ben Abi Aoufa, qu'Allah les agrée tous deux. Des personnages fictifs. Est-ce que le prophète avait testé, fait un testament? Vous allez voir. Abdullah ben Abi Aoufa dit non. Je dis, et comment a-t-il prescrit aux gens le testament? Il dit, il avait testé de suivre le livre d'Allah. Bismillah. Voilà. Vous la prenez cette baffe maintenant? Je vous le montre. On fait comment? Qur'an wa Sunnah? Ah. D'accord. Moi, je crois qu'on va s'arrêter là avec vos fables. Ok? Donc ça passe chez vos ignares, chez les gens qui ne connaissent rien. J'ai un peu lu vos commentaires. C'est du grand n'importe quoi. La religion du Mashallah Shir. Mashallah. Oh oui, bravo. Vous dites que des âneries et tout le monde vous dit Mashallah. Donc maintenant, avant de vous laisser parler, parce que moi je peux pas vous laisser dire n'importe quoi et que les gens ils quittent la vidéo sans avoir balancé les preuves. Donc, on va aller voir dans le Coran si on a le droit de se marier avec des enfants. Donc, 235, et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes. Allusion à une proposition de mariage. On continue, on va juste citer des segments. C'est vraiment incroyable, vous êtes vraiment des... J'ai pas les mots et j'ai pas envie de vous insulter. 4,24. Et parmi les femmes, les dames, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Bon, il y en a qui n'aiment pas le traduction d'esclave. C'est pas grave, on n'en est pas là. Donc, 4,25. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes. Jusqu'à preuve du contraire, un enfant n'est pas une femme. Et on va voir qu'hélas pour vous, Allah fait la différence. 428. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, etc. Les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous.
Au passage, des livres dont vous vous détournez sans cesse. Vraiment, on est chez les dingues. Hein. Donc le 24, sourate 24, verset 32, il vous défonce. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vous. Esclaves, on va passer sur ça. Hommes et femmes, etc. Ok? Pas de chance pour vous, le mot femme et enfant apparaît dans le même verset. Donc, je résume votre pensée. Allah, il ne sait pas s'exprimer ou c'est comment? Allah, il connaît tout. 3 à 14, on cite juste des parties. Femmes, enfants, on a bien la distinction. 4,75, hommes, femmes et enfants. 4,98, hommes, femmes et enfants. On fait comment là? Et là, il y a un verset que les pervers utilisent. Ils n'ont pas de chance encore une fois. Donc, c'est le 65, 4, ok? Si vous avez des doutes à propos de vos femmes, donc il y a écrit femmes, qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de combien? 3 mois, on va voir. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc vous voyez là, c'est cette petite phrase, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, les pervers que j'ai déjà dénoncé dans une vidéo, selon eux, le prophète était pédophile sur ma chaîne, si vous avez envie. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, ils disent, vous voyez, ça c'est pour les petites. Vous avez complètement craqué. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. D'accord? Mais vous n'avez pas de chance. Parce que dès le verset 1, il y a écrit, quand vous répudiez les femmes. Ok? Les femmes. Verset 6, et faites que ces femmes habitent où vous habitez. Ok? L'aménorrhée, vous savez peut-être pas c'est quoi, ou alors vous cachez la preuve. L'aménorrhée est l'absence des règles ou de menstruation. Le plus souvent, la grossesse en est la cause, etc., etc. On descend plus bas, vous allez voir comment Allah vous défonce. Donc, vous avez vraiment pas de peau. Hein. C'est ça d'être dans une fausse religion, avec votre sunna bidon. Donc, on tape le chiffre 3. Désolé, je vais pas vous faire perdre du temps. Bismillah. Donc, regardez bien. Aménorrhée. Donc l'aménorrhée primaire, ça c'est ce que vous sortez. C'est-à-dire l'absence de règles chez une adolescente ou une femme n'ayant jamais eu de règles. Ok, donc il y a quand même aussi la notion de femme. Cette absence de règles de l'adolescente devra être distinguée du retard pubertaire. En pratique, cela signifie la non-apparition des premières règles avant l'âge de 16 ans. Mais vu ce qu'on vient de voir, qu'il y a la distinction entre femme et enfant, ça ne colle pas. L'aménorrhée secondaire, écoutez bien, ou absence de règles de plus de, combien? 3 mois, chez une femme déjà réglée. D'accord? On revient au verset. De vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Ok? De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc ça colle parfaitement. Ok? Donc voilà. Voilà ce que vous cachez. Donc maintenant, on va écouter vos fables. Et franchement, c'est gonflant. Les valeurs de l'islam. Ja'far ibn Abi Talib, il va nous décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore des fables. Il est où Jaber dans le Coran? Nulle part. Il va nous décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était. Et comment chaque musulman doit être. Tenez, je vais vous réciter un hadith encore si je le trouve. 2 secondes. Bismillah, toujours sur la même page. Regardez comment Allah il est fort. Il vous dévoile par vos propres bouquins bidons. Donc, j'ai récité le 6886 et là, regardez le 6888. On va le lire. Avec le même isnad, donc selon Abu Huraira. Dès qu'il y a son blaze, ça sent la patate. Tu ne commets aucun délit si, entre parenthèses, par indiscrétion, une personne regarde au milieu de ta maison sans ton autorisation et qu'il arrive que tu lui crèves son œil en lançant sur elle un caillou. C'est quoi ça? Ça vient d'où ça? C'est écrit où dans le livre? Va nulle part. Il y en a marre de vos fables. Et c'est en train de tomber et vous commencez à flipper. Aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'insinuations, shubuhat. C'est qui donne des shubuhat? C'est vous qui les donnez. Donc les frères et sœurs, Inch'Allah ta'ala, vous allez lire ce document. Franchement, je vous ai mâché le travail. Regardez, il fait 39 pages. En vrai, je vous l'ai fait en PDF. Et vous allez voir ce que, dès qu'il y a le nom Aïcha, ce que ça dit.
Ce n'est qu'un personnage fictif. Elle n'existe pas. Trouvez-moi son nom dans le Coran. Je vous donne jusqu'au jour de la résurrection. Vous n'y arriverez pas. Et ne sortez pas que les versets de la sourate 24 lui sont pour elle, ou les versets de la sourate 66. C'est écrit nulle part. C'est vous qui interprétez ça comme ça. Pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le sujet de... C'est qui dit que Mohammed faisait pipi assis, caca sur 2 briques, que ça raconte des histoires de sperme? mon discours aujourd'hui. Parce que... Vous êtes les premiers islamophobes. Mais vous n'êtes pas des islamophobes. En fait, vous êtes des sunnites. Donc, en fait, vous faites en sorte que les gens, ils détestent votre secte. Mais c'est mérité. Vous n'êtes pas dans l'islam. Vous vous revendiquez de l'islam. Nuance. Les gens nous écrivent, bien sûr. Les gens nous écrivent. Il y a des musulmans qui nous écrivent et des non-musulmans qui nous écrivent. Et des pseudo-musulmans qui nous écrivent. C'est vous, les pseudo-musulmans. Vous avez tout l'habit, tout ce qu'on veut. Et vous crachez sur le prophète sans cesse. Alors que dans un autre sens, vous l'idolâtrez. Il n'y en a que pour lui. Mais quand il faut le défendre, il n'y a plus personne. Et qu'ils nous disent, votre prophète à vous, ah, il aimait les femmes. Votre prophète à vous, il aimait les enfants. Bah selon vos fables, oui. 6 ans et 9 ans, c'est quoi ça? Et s'est marié avec Aïcha à 9 ans. Déjà, c'est faux. Il s'est marié avec elle à 6 ans. Et il a couché avec elle à 9 ans. Votre prophète à vous, regardez, vous suivez un prophète qui se marie avec des enfants. La ilaha illallah. Alors, pourquoi tu dis pas Mohammedan Rasulullah derrière? nous allons répondre à cette shubha, à cette insinuation aujourd'hui, Inch'Allah. C'est qui les a fait, les insinuations? Bukhari, l'infiltré de Bukhara. J'aurais aimé ne pas parler de ça, mais l'honneur du prophète. Et tu es certes d'une moralité éminente, dit Allah. Ah bah, selon les hadiths, rien à voir. Ce n'est pas Mohammed dans les hadiths. Faut que ça vous rentre dans le crâne. Est plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala yudafi'u anhu. C'est Allah qui défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est sûr que c'est pas vous. On peut s'en écarter de ça. Mais je vais vous faire juste un petit rappel historique. Ok? L'âge de la majorité sexuelle aujourd'hui en France, il est de 15 ans. Combien il était au 19e siècle? L'âge de la majorité sexuelle en France, il était de 11 ans. Tu compares ce qui est incomparable. Là, on parle avec le livre. On ne parle pas avec le code pénal. Quand on compare les choses, on compare par rapport à l'époque. On ne compare pas les choses par rapport à aujourd'hui et ce qu'on fait, nous, aujourd'hui. Non, on compare par rapport au livre. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Je donne des exemples. En Europe. En Europe, vous avez par exemple Isabelle qui a épousé Philippe Auguste II. Elle avait 10 ans. C'est toujours moins pire que vous. Vous, c'est 6 ans. Je pense que ça doit être un des records mondiaux. Isabelle de Hainaut. Elle avait 10 ans quand elle a épousé le roi de France, Philippe Auguste II. Jusqu'à preuve du contraire, Isabelle de Hainaut, elle n'a pas reçu le livre. Non. Donc, vous dites que Mohammed, il ne respectait pas le livre. Cette Isabelle, elle a vécu jusqu'à 1190. Elle a vécu 20 ans. Isabelle de Hainaut. Elle a vécu 20 ans. Et à 20 ans, elle va mettre au monde 2 jumeaux et elle va mourir là. Elle s'est mariée avec le roi de France à 10 ans. Suivez-moi. Hein. Urraque Ier de Léon. C'est la reine de Castille. Elle s'est mariée à 9 ans. Encore moins pire. Vous, c'est 6 ans. Elle s'est mariée à 9 ans. J'ai fait juste quelques recherches à Yoel Ikhwa. Jeanne d'Angleterre, qui est la sœur de Richard Cœur de Lion. Elle s'est mariée avec le roi de Sicile. Elle avait 10 ans. Toujours moins pire. Vu que tu fais des comparatifs, moi aussi je fais des comparatifs bidons. 6 ans et 10 ans, c'est moins pire. Voilà. Donc, vous vivez dans les fables, et là, tu sors des arguments qui n'en sont pas. Tu compares des prophètes avec des gens qui, des fois, n'étaient même pas pieux. C'est incomparable. Mais est-ce qu'on va dire, nous, que Philippe Auguste était pédophile?
On va dire ça? Non, c'était les mœurs de l'époque. Voilà, ça c'est vos pirouettes. On connaît aussi la fable de oui, mais à l'époque, quand elles avaient 9 ans, c'était déjà des femmes. Ou alors, les musulmans hypocrites. Oui, mais en fait, on compte pas les dizaines. Elle avait 19 ans. Arrêtez avec vos fables, arrêtez de vous justifier, on n'a pas à justifier. On a le kitab devant nous. Arrêtez de suivre les fables. Je vais vous dire autre chose encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est marié avec Aïcha à 9 ans, est-ce qu'il avait des ennemis à l'époque? Il s'est marié avec elle à 6 ans. Tu vois comment tu modifies l'histoire? 6 ans. Donc je la trouve la preuve. Bismillah. Aïcha a dit, soi-disant, ce personnage fictif, je n'ai rien contre Aïcha, pour moi elle n'existe pas, il n'y a pas sa trace dans le Coran, ce sont des personnages fictifs comme je vous l'ai mis au tout départ du PDF, je vous l'ai dit, j'ai dit, le personnage qu'on nous présente comme étant le prophète n'est pas le prophète, c'est ce qu'on lui attribue, nuance, etc. Ok. Ensuite, nous allons étudier pas mal de hadiths rapportés de Aïcha, personnage fictif inventé qui n'a aucune trace coranique avec son prénom. Trouvez-moi la preuve, vous n'y arriverez pas, pour légitimer des choses abominables, ce qu'on est en train de faire, car soi-disant femme du prophète, mère des croyants, donc intouchable. C'est exactement ça, et faisant passer par son nom des choses honteuses, salissantes, humiliantes envers le prophète. Si vous n'êtes pas content, lisez ce que j'ai fait. Donc, hadith 2547, Aïcha a dit, soi-disant, j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa, et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Ok? Et là, elle parle de balançoire un peu plus bas. On est vraiment chez les dingues. Hein. À l'époque ou pas? Combien d'ennemis il avait? Les Quraishites, les Banu Israël, les Médines, les Munafiqin, les hypocrites, tous 63 verset 1, ça vous convient? ces gens-là, qui étaient des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes aussi des ennemis du prophète et vous prétendez l'aimer. Pourquoi lui ont pas reproché de s'être marié avec Aïcha avant? Pourquoi? Parce que ça n'a pas existé, ce n'est pas dans le kitab, c'est dans vos fables. Ça n'a pas existé, arrêtez de vivre dans le passé. Ils auraient pu le détruire et détruire l'islam. Et ils l'ont traité de tous les noms. Tu es un menteur, tu es un sorcier, tu es ceci, tu es cela. Et Allah, il a cité tout ça dans le Coran. Et alors, vous, dans Bukhari, dans Muslim, vous dites qu'il a été ensorcelé, au point qu'il ne savait même plus ce qu'il faisait. C'est quoi ça? Vous êtes pire, vous dites... Ouais, je vais m'arrêter là. Et tu es un fou. Il y a quelqu'un qui te ramène les paroles. Ils lui ont tout dit. Pourquoi ils ne l'ont pas traité de ce qu'on le traite aujourd'hui? Parce que, je te le répète, ça n'a pas existé, ce n'est pas dans le kitab. Ce n'est pas dans le kitab, il n'a pas fait ces choses que vous lui attribuez. Autrement dit, ce qu'on nous dit sur le prophète aujourd'hui, qu'il aimait les enfants, il y a quoi? Il y a 20 ans et 30 ans, c'est tout. Mais avant, personne n'avait parlé de ça. C'est normal, parce que les gens avant n'avaient pas les bouquins. Là, c'est avec Internet et les livres qu'on peut acheter que maintenant on commence à comprendre votre manipulation. Pourquoi? Parce que c'était les mœurs de l'époque. C'était pas les mœurs de l'époque, arrête de changer les donnes. Allah, il demande de se marier avec des femmes. Avec des femmes. Et on a vu qu'il y a une distinction entre femmes et enfants. Et Allah, il est tellement fort qu'il parle de l'embryon, des vieillards, des vieilles femmes. Je te mets au défi. Parce que c'était les mœurs. Même, il y a le jeune homme. Nous avons entendu un jeune homme me dire d'elle à propos d'Abraham. La vieille femme, c'est la femme de Lot. Un vieillard, c'est Zacharie de mémoire. De la société dans laquelle... Le bébé qui parle, Fil Mahdi. À propos de Aïssa. Il y a tout. Embryon, bébé, jeune femme, tout ce que tu veux. Il y a tout le cycle. C'est le livre d'Allah, c'est pas... On n'est pas dans National Geographic. Vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Aïcha elle dit, alors regardez, Aïcha elle dit Khatabani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors que j'avais 6 ans. Ah, enfin tu l'as dit. Après 2 mensonges au bout d'1 minute, tu t'as dit que c'était vraiment 6 ans. Ben Abi à 9 ans. Il a consommé le mariage, ils ont consommé le mariage à 9 ans, ou 10 ans. Bon. Il y a des musulmans qui vont remettre en cause certains hadiths fil Bukhari ou Muslim. C'est pire ce qu'ils font. Ah, c'est pire ce qu'ils font. Vous êtes vraiment des hypocrites. Vous n'aimez pas ce livre. Vous l'aimez pas. Vous l'aimez pas.
Allah il dit que c'est un livre béni. Regarde, je vais te montrer l'inverse. Un livre maudit. Que vous dites que c'est même une révélation divine des fois. Parce que ces insinuations... C'est vous qui avez insinué. Si ces textes n'existaient pas, personne n'aurait pu sortir ça. L'avait baillé devant votre porte un peu. Et elle est très sale. Ça me rappelle l'émission, c'est du propre. Pour nous remettre en cause le Bukhari ou le Muslim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remet en cause nos sources de juridiction. Ah, voilà. On y vient. Donc, vous voyez, vous comprenez les frères et sœurs, pourquoi j'ai intitulé cette vidéo comme ça. Calomnier Mohamed, ce qu'il a fait, pour légitimer Bukhari. Voilà. C'est fable. 600 000 hadiths en 16 ans. Pourquoi pas 666 000 hadiths aussi? Ça aurait été signé quand même. Ok? 600 000 hadiths, il en garde que 6 000. Ça fait 1%. L'une des plus grandes sources de juridiction après le Coran, le Bukhari. Non. Allah, il n'a rien omis là-dedans. Pourquoi vous légiférez avec la sunna? Donc, si t'es véridique, si t'as une fille de 6 ans, marie-la. Et qu'elle couche avec un mec de 60 balais à peu près, quand elle a 9 ans. Tu vas porter plainte. Si on remet en cause ça, on remet en cause tout notre islam aussi. Ah, voilà, on y vient. Vous ne l'aimez pas, ce livre. Vous ne l'aimez pas. Vous êtes des ennemis du prophète et même des ennemis d'Allah. Qatalahumullah. Aïcha, elle raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle était demandée en mariage par Jubayr ibn Mut'am. Encore une fable, il n'y a pas son blase dans le Coran. Je vous mets au défi jusqu'au jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a quelqu'un, une femme qui va demander à Abu Bakr pourquoi tu ne maries pas Aïcha au prophète, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est allé voir Jubayr ibn Mut'am. Jubayr ibn Mut'am avait mis sa main sur Aïcha. Il voulait se marier avec Aïcha. Vous vivez dans les fables sans cesse. Abu Bakr, on n'a pas son blase. On n'a pas leur blase. Quand est-ce que ça va vous rentrer dans le crâne? Vous qui délaissez la Bible et vous dites que blablabla, on a un tas de noms. Des noms de lieux, des noms de personnes. Il n'y a que ça pratiquement. Il y en a énormément. Donc maintenant, je te mets au défi de trouver les blazes des sahaba. Ça n'existe même pas le mot sahaba au pluriel pour désigner les proches de Mohammed. Ça n'existe même pas. Je te mets au défi de tous les trouver. Au mieux, tu vas trouver Zaïd. Si on s'entend sur la définition. Au mieux. Khalas. Donc, pourquoi dans l'évangile, que vous dites que c'est falsifié, blablabla, alors qu'Allah en parle dans le Coran, pourquoi on a le nom des 12 apôtres, leur blase? Même on a le nom du traître. Alors qu'elle avait 6 ans. C'était les mœurs à l'époque. C'était pas les mœurs à l'époque, c'est ce que vous inventez. Alors qu'elle avait 6 ans. Quand il va voir Abu Bakr, il va voir Jubayr ibn Mut'am, il était sourd avec son père. Et ils lui ont dit des choses graves. Donc Abu Bakr a annulé cette demande de mariage. Et il a réservé Aïcha au prophète. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il aimait les enfants, pourquoi il n'a pas construit le mariage? Il n'a pas consommé le mariage à 6 ans. Pourquoi il a attendu à 9 ans? Je vais vous dire juste une... Au passage, entre 6 et 9 ans, ça fait 3. Ne dites pas 3. Bon, je me répète pour ceux qui comprennent. Une chose. Le prophète que vous nous dites aujourd'hui, il aimait les femmes, il s'est marié avec une femme qui était plus âgée que lui de 15 ans. Ah oui, ça, vos fables. Khadija, elle est où dans le Coran? Nulle part. Vous n'avez aucune preuve coranique. 9 minutes 50, pas un verset cité. C'est catastrophique. Donc, en fait, je résume pour vous. Donc, Mohamed se marie avec une femme qui a 15 ans de plus. D'accord. Ok, admettons. Ça me rappelle un certain personnage. Vous comprendrez. Selon vos fables, hein, moi j'y crois pas à vos délires, c'est des fables. Donc, il se marie avec une femme qui a 15 ans de plus. Et ensuite, il se marie avec une femme qui a plus de 30 ans de moins. Il s'est marié avec Khadija, elle avait 40, il avait 25. Quand il était dans la fleur de l'âge, quand il était jeune, il s'est marié avec une femme qui le devançait en âge de 15 ans. Quand Khadija est décédée, le prophète s'est marié avec Saouda. Combien de temps? 3 ans après la mort de Khadija. On y vient.
Vous voyez le 3 encore qui revient? Moi, je vous le dis, c'est... Moi, je vous le dis, c'est cramé. Toujours le 3. Saouda, vous savez quel âge elle avait? Elle avait 69 ans, presque 70. D'accord. Vous connaissez, vous, un homme qui se marie avec une femme qui a 70 balais? Honnêtement. En plus, en prenant le fait que c'est un prophète et que justement, pour le coup, voilà, on va dire que t'as plus de possibilités d'avoir des femmes, on va dire de tout âge, on va pas se mentir. Mais pourquoi tu choisirais une femme de 70 piges? Vous vivez dans les fables. Le prophète qui avait la cinquantaine, il va se marier avec une femme qui a 20 ans de plus que lui. Pourquoi? Parce que Saouda avait fait le voyage en Abyssinie et elle avait perdu son mari. C'est où le voyage en Abyssinie dans le Coran? Bah nulle part. Vous vivez dans les fables. Quand je vous écoute, on dirait le film Le Messager, qui est une escroquerie. Moi, je vais l'appeler Le Mensonger. C'est une escroquerie. Je suis même pas sûr que dans ce film, en 2 heures, il y a un seul verset coranique qui soit respecté. C'est que des fables. Elle est restée seule, elle est revenue à la Mecque, elle est restée seule. La Mecque. 48-24, la seule occurrence. Et encore, faut vraiment le vouloir, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner un homme, pour la protéger, il se marie avec elle. Mais le prophète, il aime les enfants, vous voyez. Ne prends pas un ton ironique. Là, t'essaies de te défendre en 10 minutes 40, t'arrives pas. T'es déjà en PLS. Le prophète s'est marié avec Habiba Ramla. Habiba bintu Abi Sufyan. Où est-ce qu'il est son blaze à Habiba et Abi Sofiane? Nulle part. Ah, vous allez me dire Abu Lahab. Ah oui. Pas traduit dans la traduction française. Les versets d'en dessous, il y a écrit... Bon, je vous le trouve. Bismillah. Donc, que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Vous voyez, ce n'est pas traduit, c'est fait exprès. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis, il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Notez bien. De même, sa femme, la porteuse de bois, a à son cou une corde de fibres. Donc, quand on traduit Abu Lahab, on se rend compte qu'en vérité, c'est simplement une parabole. Il y a les flammes, le bois, etc. Ok? Donc, on lit en arabe. Abi Lahabin, ok? Abi Lahabin. Pas de chance. Verset 3, il y a écrit Lahabin. Donc, en vérité, le mot Abu Lahab veut dire le père des flammes. Flamme qui se dit Lahabin, ok? Donc, que périssent les 2 mains du père des flammes et que lui-même périsse. Abu Lahab, ce n'était pas l'oncle du prophète ou je sais pas quoi. Vos fables sans cesse. Pourquoi? Pareil, il y en a qui disent son mari est mort, il y en a qui disent son mari a changé de religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va la demander à Najashi, au Négus. Et il va C'est écrit où le Négus? Dans le Coran, l'Abyssinie? Nulle part. se marier avec elle. Pourquoi? Toutes les femmes avec lesquelles le prophète s'est marié, toutes les femmes, elles étaient déjà mariées auparavant. La seule qui n'était pas mariée auparavant, c'était Aïcha. Ça, c'est pour vous contrôler mentalement. C'est pour vous dire, ah, vous voyez, le prophète, c'était quelqu'un de bien, il ne prenait jamais. Mais c'était quelqu'un de bien, mais c'est dans le Coran que c'est écrit que c'est quelqu'un de bien, pas dans vos hadiths bidons. Je vous en sors des tonnes, des hadiths où il faisait n'importe quoi. Ce n'est pas lui, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous, les sunnites, ce n'est pas lui. Vous le faites passer dans un sens pour quelqu'un de bien. En fait, vous, c'est toujours ça, c'est toujours le coup du couteau. Oh là, super, il se mariait qu'avec des femmes qui avaient déjà été mariées. Mais dans un sens extrême, il se marie avec un enfant. C'est quoi ça? Mais maintenant, ayyuha al-ikhwa, après Vous êtes dans l'idolâtrie et en même temps le crachat. Voilà ce que vous êtes. En fait, c'est incroyable ce que vous avez fait. Franchement, c'est incroyable ce que vous avez fait. Vous ne parlez que de lui, mais vous êtes les plus grands calomniateurs sur la terre qui aient existé pour parler de lui. Vous êtes des calomniateurs incroyables. Même les mécréants n'osent pas faire ça. Même eux. Vous êtes les plus grands dégueulasses que la terre ait jamais portés. on va citer quelques exemples dans l'histoire. Je vais vous dire autre chose. Est-ce que vous avez vu quelqu'un violé
qui aime son violeur comme Aïcha, elle décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ça... Aïcha, elle était Personne n'a jamais dit que selon vos fables, qu'elle a été violée. Là, tu t'inventes, là. Là, tu pars dans l'émotion. fière de dire qu'elle était la préférée du prophète. Mais tu vois pas que justement, c'est grave de dire ça, justement, dans les hadiths, que Aïcha dit elle-même qu'elle était la préférée. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est humble? Quand C'est un personnage fictif, fait pour vous défoncer le crâne et vous contrôler l'esprit. Vu que justement, comme je l'ai dit dans mon truc, dans mon document PDF, c'est que vu que vous avez l'impression que c'est un vrai personnage, que c'était l'épouse du prophète et que c'est la mère des croyants, elle est intouchable. Elle est intouchable. Donc du coup, on peut faire passer tout ce qu'on veut par le biais de son nom. Vous avez pas encore compris l'escroquerie. Amr ibn al-As, d'ailleurs Amr ibn al-As, Trouve-moi son nom dans le Coran. il a un fils qui s'appelle Abdullah ibn Umar. Trouve-moi son nom dans le Coran. Vous savez de combien il était plus âgé que lui, Amr ibn al-As? Il était plus âgé que lui de 11 ans, de son fils. Ça veut dire qu'il l'a eu à 11 ans. Vous voyez, quand je vous disais tout à Selon vos fables. l'heure, Philippe Auguste, il s'est marié avec sa femme, elle avait 10 ans. Les chroniqueurs nous disent, elle sortait à peine de l'enfance. Mais déjà, tu compares l'incomparable. Tu compares des gens qui se sont mariés au début de l'âge adulte avec des adolescentes. On est d'accord, c'est pas bien. Parce que, selon le Kitab, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais vous faites des choses, c'est encore plus grave. Vous dites 6 ans et plus de 50 balais. Mais est-ce que vous vous rendez compte un peu? Mais c'était les mœurs de l'époque. Allez, on va plus loin. On va un peu plus loin. Si vous prenez l'encyclopédie catholique, on parle de Saint Joseph, qui s'est marié avec Marie après avoir donné Jésus. Quand Isa alayhi salam il est né, Marie s'est mariée avec Saint Joseph, avec Joseph ou Saint Joseph qu'on dit dans l'encyclopédie catholique. Quel âge il avait Saint Joseph? Les chroniqueurs nous disent, il avait 95 ans. Voilà, encore une deuxième calomnie sur un bien-aimé d'Allah. Encore une deuxième. C'est écrit où dans les 4 évangiles que Joseph il avait 95 piges? Nulle part. C'est, comme tu l'as dit, c'est encore des traditions hors texte. Donc voilà, maintenant, tu calomnies aussi Joseph, qui avait la meilleure femme des mondes, comme Allah le dit lui-même. Il a élevé Marie au-dessus des femmes des mondes. Et voilà, une calomnie. Moi, je crois que je vais m'arrêter là, franchement. C'est vraiment grave. Bon, bah, les frères et sœurs, bah, vous avez vu le délire. Pour les sunnites qui est allé au bout, alhamdoulilah, j'espère que ça va vous servir, franchement. Comme Dieu nous a montré cette escroquerie incroyable qu'ils ont vendue. Donc voilà. Donc maintenant, faites votre avis, hein. Faites votre avis. Et comme je vous le dis, si vous n'êtes pas content, sortez-moi leur blase. Vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. C'est simple. Moïse est cité plus de 100 et quelques fois. On en a des noms dans le Coran. Mais Allah n'a pas cité les noms des gens qui étaient proches du prophète. Donc on a bien Zaïd dans la sourate 33. Ok. Mais c'est tout. Khalas. Et vous faites des interprétations, genre dans le 940 c'était Abou Bakr. Mais il est écrit où que c'était Abou Bakr? Nulle part. Dans la 24 que c'était la calomnie, c'était contre Aïcha. C'est écrit où? Nulle part. Donc voilà. Donc les frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et que soient maudits les ennemis du prophète.